Sur constante FPS. C'est bon. Maintenant, on va gérer la direction. Donc, init game, on va dire init keyboard. Et je vais essayer d'utiliser les flèches et le WASD, le fameux WASD de nos amis américains. Alors, je rajoute UI, items, non il veut pas, LTF11, UI, oui je l'avais pas rajouté tout à l'heure, donc je rajoute mon élément qui gère l'interface. Mon UI item list.add, alors déjà je crée une nouvelle .current.new, ou plutôt add new layout. Je rajoute une couche de composants et de gestion de touches et autres contrôleurs de jeu. Je vais donc traiter des choses en plus. Je vais avoir besoin de savoir que je suis en train de traiter un élément. Thème, même pas. Si je veux rajouter le clavier et le gamepad en même temps. Non, le gamepad on le traitera après, donc j'ai pas besoin de ça en fait. Je vais faire un TUI itemList.current.add et je vais ajouter un item. Mon item, il prend en paramètre le clic. En donc sender tnotify objects pardon. Ce qui se déclenchera et je fais ça quand je suis c'est const, je sais plus comment je l'ai décrit. Ouais, en const sender tobject et à ce truc là je vais lui rajouter un shortcut, donc c'est shortcut keys machin qui est shortcut.add et je lui rajoute, on va dire, la flèche vers la gauche. Donc on est sur VK left dièse 0 et ça pour le filtre. Si on va vers la gauche, Vx prend -1, Vy prend 0. Vers la droite, ce sera +1 et ce sera VK right. Je sais plus s'il nous renvoie à nouveau un shortcut lui. Non, je les avais pas chaînés, c'est dommage. Bon, je vais me contenter des flèches pour l'instant. Donc right, ok, le top et le bottom, pareil. Donc 0, -1 pour top. Donc c'est VK up pour la flèche. Et VK bottom. Enfin VK down pour le descend. C'est 1, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? C'est beau, non? Bon, ça c'est moyen, il s'agrandit tout seul, alors qu'il n'est pas censé. Un problème sur les angles. Il reste toujours à 3 cases. Bon, alors ça, je vais le régler avec un... cet affichage-là, il faut le régler avec un cache. Donc, je vais faire un bitmap dans lequel je dessine, qui sera ensuite renvoyé sur l'autre.
Évidemment, si j'agrandis l'écran... Oups, j'ai perdu. Mince. Ça m'a fait perdre la partie. Bon, en tout cas, j'ai mon truc qui tourne. Hop. Je vais mettre un tout doux. Gérer... Comment on dit? Un cache. Un buffer. Double buffer. Un buffer d'écran. Faire les dessins dessus, basculer sur la zone visible ensuite. Alors, ça c'est bon. Ça c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc j'ai mes déplacements comme ça, j'ai traité les déplacements au joystick. Alors les déplacements au joystick, on est sur le Gamepad Manager. Je vais sur les événements. Et donc je vais gérer les événements déjà du D-pad, direction pad. Donc if, j'ai besoin des descriptions des valeurs en dur. Donc ça c'est celui... J'ai déjà importé, je pense. Je l'ai déjà importé. Donc if joystick dpad point up hop zen begin end. Donc si on va vers le haut, vx prend -1, vy prend 0. Alors, oui, bravo Patrick, et donc c'est si value égale. Hop, CTRL-C, 1, 2, 3 et 4, ici, point virgule sur le dernier. Allons-y. Top. Pardon, c'est left et right. Hein. Je suis sur un -1, donc c'est un left. Ici, on va dire right pour garder dans le même ordre que l'autre. Top, ce sera y en -1. Bottom. Ce sera 1 en VY. Voilà, normalement. Alors attendez, hop, ça c'est bon. Je vais en profiter pour ajouter le composant qui me dit si j'ai ou pas le gamepad. Donc je vais rajouter le gamepad detected. Voilà, F9. Donc allumons le contrôleur de jeu. En attendant, j'utilise les flèches. Hein. Hop. C'est toujours pas associé. Démarre. Normalement, on aura le logo en haut à droite. Ah. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'a pas affiché le logo, il n'a pas détecté. Quoi cette histoire, F9? Ah si, bah il avait... Ah, j'ai oublié un petit détail. Je ne dois pas pouvoir revenir en arrière sur moi-même. Donc échappe, oui. On va le passer en full screen dès le départ, parce que ça me gonfle d'être en petit écran comme ça. Et de devoir agrandir. Hop, le full screen, où es-tu? Le full screen, c'est sur la... oui, pardon, c'est sur la scène, c'est sur l'écran. Donc l'affiche. Voilà, et on va essayer sur le Mac du coup. Parce que j'ai pas encore tenté sur le Mac pour voir si ça passe. PA serveur, c'est là. Voilà. Delphi peut dialoguer avec le Mac, donc j'envoie sur macOS ici. Et je vais jouer au contrôleur.
Lai, 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 lai. Donc, des fois, je sais pas s'il l'envoie ou pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oh, oui. J'ai chargé des unités qui utilisent Skia, donc évidemment, comme j'ai pas activé Skia sur le dépôt, même si je m'en sers pas pour le dessin du jeu, il le faut puisqu'il se sert la DLL, enfin il l'importe en dur, donc... Ok, donc j'ai réactivé le truc et je voulais faire quoi? Oui, j'ai juste noté 2 to do quand même. To do. Refuser les déplacements en arrière. Et donc les déplacements en arrière et oui, gérer le stick. Là j'ai fait le D-pad, le direction pad, mais évidemment il y a les autres. Tant qu'à faire, autant prendre en charge les deux. Hein. Donc sur le game controller avec le Xbox, on aurait les 3 boutons actifs. Je viens de relancer sur le Mac et j'ai relancé avec des bugages. Donc ça va prendre un peu plus de temps. On devrait avoir le logo en haut à droite qui apparaît tout de suite. Dès le lancement du jeu. En tout cas dans la seconde qui suit. Wait, oui. Jeu qui ne se déclenche pas. Pourquoi? Ah oui, alors pourquoi c'est normal. Bitmap Scale. Bitmap Scale, alors est-ce que ça fonctionne encore sur Windows? Juste revérifier. Si je vais sur le haut, il va en bas, hein. Je me suis trompé. Hop, top. Dpad, contrôleur. Left, -1, 0, right, 1, 0, top, -1, 0. Et le bottom, 0 et 1. Ok. Donc je relance sur Mac. On va voir cette histoire de couleur. Ou de dessin. D'ailleurs, du coup, je me suis éloigné avec le micro, mais je sais pas si vous m'entendez encore correctement. Je vais rapprocher le micro, histoire de fonctionner. J'ai pas de micro sur pied. En fait, il est posé devant moi sur le clavier, c'est vrai que... Enfin, devant le clavier, devant moi. Là, je vois rien. Il attient bien la fin. Donc, il ne dessine pas les zones du personnage, alors qu'il dessine bien la grille. Ce qui est bizarre. Alors déjà, je vais changer un petit paramètre juste pour le fun. Côté image, je vais enlever le fit pour l'affichage. Je vais l'afficher en taille originelle. Pour pas qu'il resize le truc. C'est moi qui donne la taille, ça doit se débrouiller tout seul. Je relance. Alors moi je dois avoir que la moitié un quart de la zone d'affichage en vert si ça fonctionne comme je le pense. Puisque j'ai le facteur d'échelle à prendre en charge sur le Mac, puisqu'il est reconnu comme un 4K et pas comme un écran classique. Donc j'ai du x2 normalement sur les tailles. C'est ça. Donc ça c'est bon, et pareil, il ne me redessine pas le bidule. Alors, the bidule, F12. Je vais le modifier ici par XY, la cellule machin. On est sur img machin point screen, hop, ça. Point bitmap.
donc ça, 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 et ça. Si je ne me gourre pas, ça devrait régler la question de cet affichage. Et je vais... Oui, c'est bon. Retentons, je vais avoir la zone verte sur toute la zone. Non. Pourquoi? Ah oui, pardon. J'oublie un détail. La taille du bitmap de départ. Alors la taille du bitmap de départ, il était dans le init game. Ici. Je dois remultiplier par la même chose. Voilà, F9. Et le draw, par contre, ça va être une division. Parce que lui, il remultiplie. Je sais plus. Me fait avoir à chaque fois. Après, il y a un truc à la con, et comme je dis à chaque fois d'ailleurs, ça me saoule. La façon dont c'est géré, mais... on doit se le coltiner comme ça. Alors ça, hop. C'est ça, divisé par le bitmap scale, parce que lui, il remultiplie. Mais pas dans tous les cas, donc je sais jamais dans quel sens il faut le faire, donc je suis obligé de chaque fois me poser la question et bidouiller des trucs. Puisque toutes les fonctions sur le canvas ne s'appliquent pas de la même façon. F9. Je pourrais regarder dans les sources de Date48, mais puisque j'avais fait une version avec ça, alors pareil, j'ai lancé avec le debug, j'ai pas besoin du debug, hop. La 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 la. Voilà, donc j'ai bien mon dessin. Donc là j'utilise le gamepad. Hein. Par contre, il prend pas toute la zone. Alors pourquoi? Pourquoi parce que du coup j'ai divisé par 2 et que dans ce cas-là il faut pas diviser par 2, c'était pas celui-là qu'il faut diviser par 2. Ok, donc je revire mon truc ici. Donc, sous Windows, ça doit toujours fonctionner correctement, puisque le bitmap scale est à 1, donc de toute façon que je multiplie ou divise, ça change pas grand-chose. Voilà. Ok, Alt F4. Et donc sur Mac. Alors, est-ce qu'il plante sur la droite? Ouais, ça passe correctement, mais à une case de trop, je pense. Il y a quand même un dessin sur la droite qui le fait... Bon, dans l'absolu, c'est pas si catastrophique que ça, mais pas glop. Donc, on aura ça à gérer, tout doux, machin. Prise en charge du bonus. Rajouter des morceaux au snake. Donc, gérer le mouvement au stick. Afficher et gober les bonus. Calcul du score. Et on ajoutera
donc SIC machin, afficher, gober des bonus, calcul du score et agrandissement. Corriger. Positionnement de la queue. Enfin, ajouter chaînage. Donc ajouter un chaînage des positions des morceaux du serpent pour pouvoir traiter correctement le déplacement de sa queue. Ça. Bien. Bah voilà, on a un truc de base. Du coup, bah, je bosserai dessus demain. Donc on repartira là-dessus demain matin. Ce sera très bien. Comme ça, vendredi, on pourra faire un Pong, ou plutôt un truc de tennis à 2 joueurs. Même principe sur l'affichage de l'écran, je m'emmerderai pas. Et du coup, bah, pour pas m'emmerder non plus, je gérerai les 2 sticks du joystick, comme ça, enfin du game controller, comme ça je pourrais jouer tout seul. Enfin, on pourra jouer tout seul ou à 2 avec 2 sticks éventuellement. Comme ça devrait le faire. Ou alors un Pong, mais avec 4 raquettes et qui se déplace selon avec deux sticks. Enfin, un truc histoire de bien forcer le cerveau à réfléchir. Ouais, ça me plaît bien cette histoire. Bon, donc ça c'est ok, je peux enregistrer ça et le foutre sur mon dépôt de code privé pour les tests. Hop, tout sort. Et donc j'envoie ça sur le dépôt. Ajouter Geekui. Si vous avez des envies ou des idées de jeux ou d'autres trucs qu'on pourrait coder comme ça sur les jours qui viennent jusqu'à la fin du mois d'août, n'hésitez pas à me les suggérer. Added submodules. Added snake game part 1. Allez, j'envoie ça sur GitHub. Ok.